Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'avenir de l'équipe de France Espoir, coachée par Thierry Henry. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Thierry Henry a repris récemment les rênes de l'équipe de France Espoir, auparavant dirigé par Sylvain Ripoll. Sylvain Ripoll, suite à un Euro qui a été, on va le dire, raté, ou en tout cas pas spécialement réussi, il a été limogé de l'équipe de France Espoir et donc c'est Thierry Henry qui prend la suite. Donc voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'avenir de l'équipe de France. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à partager. Et si tu t'abonnes, à activer la cloche de notification, c'est très important. Voilà, et évidemment le partage qui régale. Donc voilà, nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de s'intéresser à la liste de l'équipe de France qu'a concocté Thierry Henry avec au gardien de but Guillaume Rest, qui est le nouveau gardien, entre guillemets nouveau parce qu'il n'a que 18 ans, mais il tient de très belle manière les cages du Toulouse Football Club. Du côté de Dunkerque, on a eu un gardien également qui a été sélectionné en la personne de Lavalée, donc c'est vrai que je suis pas trop, voire pas du tout la Ligue 2. Risser également de Dijon, voilà, moi c'est peut-être un peu des choix qui laisse dubitatif pour moi, mais bon voilà, ça c'était pas forcément les miens, en tout cas un des deux. Lequel après je sais pas, vu que je les connais pas du tout, mais en tout cas voilà, je n'aurais pas pris un des deux, mais on va le voir tout à l'heure. Du côté des défenseurs, on a Malo Gusto et Tierno Baldé qui ont été appelés à droite, Keba, Matsima, donc Tanguy Kouassi ou Nyanzou, je sais pas, il a changé de nom, Estève et Bélocian qui ont été appelés, Bélocian le jeune défenseur rennais. Bon, évidemment il y a eu des blessures, du coup Yoro a été appelé par la suite. Et en latéral gauche, Quentin Malin, un seul latéral gauche, voilà, et Tanguy Kouassi qui n'apparaissait pas sur le fil de match, donc je sais pas s'il était là vraiment ou pas. Mais voilà. Côté du milieu de terrain, maintenant c'est pareil, on avait Andy Diouf qui a été appelé, il a très rapidement quitté le groupe suite à une petite blessure, je ne sais plus où d'ailleurs, mais voilà, il était blessé, remplacé par Johan Le Penant, donc on va dire Le Penant qui a été appelé. On a eu Lucien Agoumé, Gochoku, Wahir Zaïre évidemment, Magnès Akliouche, Habib Diarra, et voilà. En ce qui concerne les attaquants, bon, bah, évidemment Barcola, Cherki, Kalimundo, Eli Wahi, Wilson Odobert et Sekou Mara. Donc voilà, Mara qui fait ses grands débuts je crois en équipe de France U21. Donc voilà, c'est une belle liste en tout cas avec de sacrés noms que nous a proposé Thierry Henry. Et donc on va voir maintenant les joueurs que j'aurais plus ou moins appelés. Donc évidemment vous l'avez compris, du côté du poste de goalkeeper, moi je n'aurais pas forcément appelé l'un des deux gardiens, après lequel ça je ne sais pas. J'aurais peut-être laissé sa chance à Mathieu Patouillet, même si c'est un peu prématuré. Je crois qu'en équipe de France Espoir U19, U20, je ne sais plus, je crois que c'est les U20, il tient vraiment très bien l'équipe de France. Et c'est vrai qu'en réserve avec la Nationale 3 de l'Olympique Lyonnais, il était vraiment très à l'aise, parce que moi j'aime beaucoup. J'aurais peut-être laissé sa chance, peut-être en remplacement du gardien de Dijon, je crois qu'il était prêté par Strasbourg, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà. Après voilà, sinon Guillaume Rest évidemment numéro 1, c'est vrai qu'on n'a pas grand monde vu que les Mélier et Chevalier surtout sont partis donc, de l'équipe de France Espoir car entre guillemets trop vieux pour être sélectionnés. Donc voilà du côté des gardiens de but. En latéral droit, moi c'est vrai que Tierno Baldé, je n'ai rien contre ce joueur, mais moi j'aurais vraiment voulu voir Saïd Koumbedi. Alors évidemment c'est un de mes joueurs préférés, Saïd Koumbedi, mais honnêtement avec l'Olympique Lyonnais il fait vraiment des bons matchs, je trouve. Bon, défensivement c'est un peu moins bien, mais offensivement il propose toujours quelque chose, dans la grinta il est toujours là. Certes il y a le côté défensif à améliorer, mais il n'a que 18 ans, et quand je vois un Guillaume Rest qui est appelé, je vois pas pourquoi un Saïd Koumbedi ne pourrait pas être appelé par exemple. Adrien Truffert qui a encore 21 ans, donc il peut être appelé je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, moi je l'aurais appelé personnellement. Et enfin pour moi le grand manquant en tout cas de cet effectif, c'est tout simplement Ismaël Doucouré. Donc à la place de qui je l'aurais appelé peut-être Maxime Estève, c'est vrai que je connais moins. Bon, je crois qu'il est titulaire indiscutable avec Montpellier. Mais voilà, je trouve Doucouré avec Strasbourg il est vraiment excellent, il s'est révélé la saison dernière. J'aurais vraiment voulu le voir, surtout qu'il est très polyvalent, tu peux le faire jouer 6, tu peux le faire jouer latéral droit et défenseur central, défenseur à 3, défenseur à 4, il sait tout faire, donc voilà. Moi j'aurais vraiment beaucoup aimé voir Ismaël Doucouré, mais bon, j'espère au prochain rassemblement. Et donc on a Yoro qui a été appelé, je crois, peut-être pour suppléer Kouassi. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé avec Kouassi, mais bon. Donc milieu de terrain, donc moi j'aurais bien voulu voir Joris Chotard. C'est vrai que Lucien Agoumé, je vois pas trop pourquoi il a été appelé.
Pareil pour Maïnas Akliouche qui joue quasiment pas avec Monaco. J'aurais bien voulu voir Désiré Doué, pour moi, qui est dans un peu le même rôle, le même profil, aurait bien plus apporté à cette équipe de France. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des 2-3 choix au milieu de terrain que je ne comprends pas. Pareil, Le Penant qui a été appelé, je sais pas, moi j'aurais appelé plutôt Joris Chotard en remplacement d'Andy Diouf. Mais bon, voilà, après, je pense que si Andy Diouf est appelé, bon, pour moi il n'y a pas débat, il est quand même au-dessus des deux autres. Et puis en attaque, c'est vrai qu'Audobert et Mara, je comprends pas trop non plus. Bon, il faut garder un des deux, et sinon j'aurais bien donné sa chance à Elias Benseguer, même si c'est un peu plus compliqué avec le nouveau coach à 18h de l'AS Monaco cette saison. Mais voilà, je trouve qu'il a une saison dernière, il a fait vraiment une bonne fin de saison. Donc ouais, moi j'aurais bien voulu voir ce que donnait Elias Benseguer, mais sinon voilà, c'est une liste assez cohérente, on va dire. Pour les listes maintenant, ce que je vous propose, c'est 2 compositions d'équipe. La première en 3-4-1-2 ou 3-5-2 comme vous préférez. Et la deuxième en 4-3-1-2, donc la composition de Thierry Henry, c'est qu'il a utilisé pour les 2 matchs. Donc voilà. On commence avec la composition en 3-4-1-2 pour mettre évidemment Cherki dans les meilleures conditions, les dispositions également. Voilà, je trouve que c'est vraiment un casse-tête à chaque fois d'avoir Ryan Cherki, mais à la fois c'est une chance de par sa technique et de par sa vista. Voilà, donc défense à 3, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs, ce que j'appellerais un peu plus de défenseurs centraux peut-être, quitte à un peu plus dégagnir les ailes, à choisir entre Truffert et Merlin par exemple, ou entre Gusto et Kumbedi du coup, mais je pense que voilà, ça sera assez logique. Donc une défense à 3 avec Lukeba, Yoro, Doucouré comme je vous l'affiche là à l'écran. Donc les 2 pistons, pour moi c'est Truffert et Gusto, même si voilà, on pourrait doubler le poste de Truffert avec Quentin Merlin. Après voilà, c'est vraiment... faut les mettre, on va dire, en concurrence pour le poste de latéral gauche. Pour moi, voilà, c'est 2 latéraux qui sont assez offensifs, en tout cas pour Quentin Merlin. Il est peut-être un peu moins offensif, Adrien Truffert plus défensif. Il sait faire les deux de toute façon, et je pense que voilà, les mettre en concurrence, ça peut être vraiment pas mal. Donc 2 pointes basses, on va dire, pour le 3-4-2-1. Avec Zahir Emery et Diouf, donc Diarra en remplacement de ces 2 joueurs. Cherki en numéro 10 évidemment avec Désiré Doué en remplacement. Et puis 2 pointes que sont Wai et Barcola qui savent tous les 2 prendre la profondeur. Donc voilà, ça c'est, je pense à mon avis c'est une superbe compo. Je ne comprends pas trop pourquoi ils s'entêtent avec Kalimundo. Moi je trouve que ça ne marche pas. C'est un attaquant qui est diablement surcoté, qui a été transféré 25 millions d'euros à Rennes, qui est largement surestimé quoi. 25 millions d'euros c'est beaucoup trop. J'aurais transféré à 15-20 millions d'euros max, mais jamais 25. Voilà, pour moi Wai est tout simplement bien meilleur. Kalimundo du coup en backup avec Elias Benseguer. Voilà, ça me semble pas mal. Kumbedi en doublure de Gusto. Pas de doublure à Truffert, je sais pas, j'ai pas compté évidemment le nombre de joueurs sur le terrain et même en remplacement, mais voilà, je pense que si je peux me permettre une doublure à Truffert, je mets Merlin évidemment, mais voilà, une concurrence saine évidemment. Et puis enfin le 4-3-1-2, donc aussi appelé 4-4-2 losange. Moi j'ai un peu plus de mal avec ce système personnellement. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est vraiment trop axial et on n'utilise pas les ailes et on est évidemment trop prévisible pour l'adversaire. Malheureusement Cherki, on va voir qu'il te... À l'Olympique Lyonnais, c'est vrai qu'on a eu souvent ce débat et c'est un joueur qui te force, qui te contraint à jouer en 4-2-3-1, en 3-4-1-2 ou en 4-4-2 losange. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment à la fois dommage qu'il puisse pas jouer à d'autres postes, parce que c'est vrai qui te contraint un peu à avoir très peu de systèmes de jeu, très peu de variantes. Et donc 4-3-1-2. Donc avec Truffert, Lukeba, Doucouré, Gusto en défense, Hugo Choko en 6, Zahir Emery, Diouf en numéro 8, Cherki en 10, Wai et Barcola en pointe. Mais voilà, ça reste évidemment la plupart des mêmes joueurs, même si bon voilà, Yoro est pas appelé. Mais voilà, je pense que pour moi c'est vraiment pas mal d'avoir une équipe comme ça. N'hésitez pas à me dire l'équipe que vous aimeriez voir également la prochaine fois en équipe de France Espoir. Mais voilà, en tout cas c'est un régal de voir l'équipe de France de Thierry Henry évoluer avec autant de joueurs offensifs, de verticalité, évidemment de passes rapides vers l'avant, de transitions rapides vers l'avant. Je trouve voilà, c'est un véritable bonheur. Moi déjà à la fin de cette vidéo les amis, donc évidemment si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le petit partage et évidemment l'abonnement avec la cloche des notifications qui va avec. Puis voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salut!